Bonjour et bienvenue sur la Chronique du Pod, le podcast de l'agence Ouest Digital en collaboration avec le bureau de Ganesh. Chaque mois, durant 5 minutes, le bureau de Ganesh vous parle d'un sujet d'actualité relatif aux réseaux sociaux, explication des enjeux et décryptage des débats autour du sujet retenu. Dans la chronique du jour, c'est Benjamin qui est au micro. Il va vous parler d'un sujet qui connaît un certain engouement depuis quelques mois déjà, le retour en force de l'audio sur Internet. Benjamin, c'est à toi. Merci Gwen. Sur les réseaux sociaux, l'audio revient en force. Avec les podcasts, d'abord, quelle marque aujourd'hui n'en a pas? Mais aussi et surtout avec les réseaux sociaux dédiés au format audio. Au premier rang desquels Clubhouse, cette application mobile qui connaît un certain engouement depuis quelques semaines. Dans tous les cas, le principe est simple, c'est de passer de l'écrit à l'audio. Plutôt que d'échanger des tweets sur Twitter, des photos sur Instagram ou des messages sur Messenger écrits, on discute oralement. Et ces réseaux sociaux spécialisés dans l'audio ont fait des émules. D'abord, Twitter s'y met. Puisque depuis ce mois d'avril 2021, les groupes audio qui portent un joli nom, Spaces, seront lancés sur le réseau social. Autre exemple, Instagram. Instagram prolonge ce qu'il faisait déjà, à savoir des discussions en direct jusqu'à 4, même si en l'espèce, c'est aussi de la vidéo. Dans les deux cas, ces innovations sont proposées pour surfer sur la vague populaire de l'audio créée entre autres par Clubhouse. Et le succès précisément de Clubhouse révèle une chose simple mais intéressante. C'est que la conversation est peut-être plus agréable à l'audio qu'à l'écrit. Et plusieurs raisons peuvent expliquer ce constat. D'abord, l'audio a un grand avantage qui est qu'il est moins simple de décontextualiser un propos audio pour faire un buzz à mauvais escient, contrairement à un propos écrit. Vous avez tous probablement et toutes lu des articles qui ressortent par exemple des vieux tweets de personnalités, ce qui peut provoquer un bad buzz pour la personnalité en question. Première raison, la décontextualisation est moins simple. Deuxième raison, la barrière de l'orthographe tombe. Quand vous discutez oralement avec quelqu'un, votre interlocuteur ne sait pas que vous ne savez pas écrire. Et troisième raison, il y a probablement moins d'agressivité à l'oral qu'à l'écrit. Et d'ailleurs, Twitter indique que sa fonctionnalité de chat audio est testée depuis fin février auprès, je cite, notamment de femmes et de personnes issues des minorités. Et ce n'est sûrement pas un hasard, puisque ces femmes et ces personnes issues des minorités sont les profils, en l'occurrence, qui sont les plus agressés et les plus harcelés sur les réseaux sociaux. Pour les marques, ce retour de l'audio est une opportunité. En l'occurrence, une opportunité de refaire de la conversation. Puisqu'on l'oublie souvent, mais les réseaux sociaux sont sociaux. Autrement dit, ils sont conçus pour favoriser la conversation. Et la conversation, précisément, a une valeur. Vous prenez le pouls de vos publics, vous améliorez vos produits ou vos services, vous optimisez votre relation client, vous améliorez votre capital sympathie, etc., etc. Bref, en un mot, la conversation est rentable. Pourtant, pour beaucoup de marques, les réseaux sociaux sont devenus de fait des newsletters avec des likes. Les entreprises s'en servent comme des robinets de contenu sans réels échanges avec leur public. Avec en cause souvent la crainte de la part de ces entreprises de subir des commentaires agressifs ou critiques. Or, on l'a dit, le retour de l'audio favorise une discussion apaisée. De ce point de vue, ce format pourrait donc faire réémerger ce qui fait la beauté du community management et aussi sa rentabilité, la conversation. Les outils sont disponibles, maintenant c'est aux marques de s'en saisir. Merci beaucoup Benjamin pour ce sujet qui nous montre bien que la conversation est plus agréable en audio que par écrit, notamment pour la barrière de l'orthographe. De plus, l'audio s'avère être une réelle opportunité pour les marques afin de dialoguer autrement et qualitativement avec leur audience. Pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode du pod. Nous vous donnons rendez-vous le 17 mai pour la prochaine chronique du pod. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous.